Bonjour à toi chers spectateurs, et aujourd'hui parlons du film Conspiracy réalisé par Michael Apted. L'histoire c'est celle d'Alice Racine qui est une agent en infiltration à Londres pour la CIA et qui va se retrouver à devoir repartir sur le terrain quand elle va devoir interroger le messager d'un imam qui sera supposé délivrer un message pour déclencher une attaque terroriste. Sauf que les choses ne vont pas se passer comme prévu évidemment. Le thriller d'espionnage est un genre extrêmement compliqué et pour les fans de direct ou vidéo, c'est le genre le plus friand des réalisateurs qui sortent directement en vidéo. Si vous regardez les 3/4 des directs ou vidéos qui sortent directement en France, c'est des thrillers d'espionnage. Et généralement, c'est un genre qui n'a pas bonne figure au cinéma. C'est un genre également qui est très codé, donc les cinéastes qui s'y collent, ils sont pas forcément tous très expérimentés ou ils savent pas forcément tous comment maîtriser en fait ce genre-là. Pour Michael Apted, c'est un petit peu différent parce que c'est lui qui a réalisé Le Monde ne suffit pas forcément l'un des meilleurs James Bond, mais un James Bond qui avait tout de même une structure et une certaine manière de faire qui était à la fois old school et à la fois moderne, ce qui rendait le trip un petit peu plus attrayant que ce qui se faisait à l'époque, surtout après Demain ne meurt jamais, qui était pas très bon James Bond, Le Monde ne suffit pas passait plutôt bien. Conspiracy, c'est un film qui est très bâtard. C'est un film qui est très moyen, c'est un film qui a des idées mais qui n'arrive pas à les emmener assez loin. C'est un film qui est extrêmement convenu, malgré quelques idées de scénographie qui lui permettent d'aller plus loin, mais en tant que tel, c'est un film qui est très moyen, Conspiracy. C'est un film qui est très moyen surtout parce que l'écriture de Peter O'Brien est extrêmement mauvaise. Les dialogues, c'est pas le pire, c'est la manière avec laquelle il structure sa dramaturgie qui est lourde. Sa dramaturgie est extrêmement lourde, dans le sens où au début, ça balance plein d'infos, et genre pendant ensuite 45 minutes, il n'y a plus la moindre info qui nous est délivrée. Et ensuite rebalance de grosses infos. Enfin, le mec n'arrive pas à équilibrer son ensemble dramatique. Il n'arrive pas à structurer la manière avec laquelle les informations sont dilapidées au fil du récit. Et pire du pire, il n'arrive pas en fait à donner du corps à ses personnages pour faire en sorte que, au-delà de les trouver intéressants, on soit intrigué par leur motivation ou parce qu'ils les amènent à devoir faire ça, ou à vouloir faire ça, ou même à pouvoir faire ça. Et le film balance des trucs comme ça sans forcément appuyer des détails ou sans forcément aider à la compréhension du spectateur de l'ensemble du récit. Ce qui fait qu'on se retrouve avec beaucoup de scènes où on voit ce que les personnages veulent faire, mais on n'arrive pas à cerner quelle est leur motivation de base ou pourquoi ils veulent faire ça. Et l'exemple le plus simple, c'est Alice qui se décide à vouloir absolument régler cette affaire alors qu'elle a des appuis à Londres qui pourraient lui permettre de rester plutôt en retrait et de peut-être laisser le MI5 ou le MI6 faire les choses. Mais elle va absolument aller sur le terrain. Bon, en soi, c'est ce qui lance l'histoire, mais l'idée aurait été de mieux structurer ça pour faire en sorte que son engagement sur le terrain soit pas balancé comme un Deus Ex, soit plutôt un enchaînement de motivations qui font que lorsqu'elle va aller sur le terrain, on va faire « Ouais, elle va sur le terrain, elle a raison, les autres, c'est des gros pieds. » Et à aucun moment, il y a ça, et il y a tout ça qui est compris dans les antagonistes qui ont les pires motivations du monde. On ne comprend pas ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes motivations pour vous donner un ordre d'idée que dans Kingsman. Sauf que dans Kingsman, c'est amené de manière plus fun et surtout de manière plus intelligente parce qu'il y a un vrai méchant. Les méchants de ce film sont en carton-pâte et c'est assez navrant de voir qu'à beaucoup de reprises, on se retrouve à dire mais qui est vraiment le méchant de ce film? Est-ce que c'est le scénariste ou est-ce que c'est les antagonistes? La mise en scène de Michael Apted là-dessus, il est plutôt bon parce qu'il a tendance à privilégier le côté old school du genre, dans le sens où il n'y a quasiment aucun effet numérique dans ce film, ce qui est vraiment fun, et il y a tout sur le plateau. Les scènes d'action sont tournées sur le plateau, les courses-poursuites sont tournées sur le plateau, tout est là-dedans, ce qui fait qu'on est sur un vrai thriller d'espionnage à l'ancienne, ce qui apporte un cachet au film. Le souci, c'est qu'après, la rythmique fonctionne, l'ensemble est dynamique, mais il n'y a pas de vraie prise de risque en termes de mise en scène, à part ce côté old school. Le montage est assez convenu, même s'il arrive à donner de l'énergie au film. La structure de la mise en scène et l'enchaînement des cadres est parfois un petit peu bâtard, mais de temps en temps plutôt bien. Mais on se dit, ah, ça pourrait être mieux, et en même temps, ah, ça pourrait être pire. Enfin, on est vraiment sur un film où on a le cul entre deux chaises, où on se dit, il y a des sacrées bonnes idées de mise en scène, mais derrière, c'est pas du tout aidé par un ensemble qui est beaucoup trop classique ou convenu pour réussir à faire vraiment décoller ce film. Donc en fait, on est sur une ligne morte pendant quasiment 1h30 de film. On trouve le film sympa, mais à aucun moment on a la sensation de le voir décoller. C'est hyper convenu, c'est vachement déjà vu,
Et à aucun moment, le film n'arrive à sortir de cette espèce de cocon de confort qu'il se crée et qu'il n'essaye pas de renverser pour prendre des risques. Et dans ce cas-là, on peut pas faire grand-chose, quoi, à part regarder le film et trouver ça divertissement, mais en sortant, dire c'est tout. Au niveau du casting, il n'y a pas de vraie erreur de casting. Le souci, c'est qu'il y a beaucoup d'acteurs en association qui sont en sous-régime. C'est pas le cas de Noomi Rapace, qui elle se donne à fond comme dans chacun de ses rôles. C'est rare que cette actrice-là, elle soit vraiment sous-régime, là elle l'est pas du tout. Le sous-régime vient plutôt de Orlando Bloom, qui est en mode je m'en fous, je suis là, je m'amuse. Et pire du pire, Michael Douglas et John Malkovich sont totalement en roue libre. Michael Douglas, ça passe à peu près, mais John Malkovich, ça donne des scènes qui sont vraiment catastrophiques. Il y a une scène avec Toni Collette, où ils sont dans un bureau et où ils discutent par écran interposé. Malkovich est totalement en roue libre, il fait le guignol, on sait pas qu'est-ce qu'il veut faire, on sait pas pourquoi son personnage est là. C'est complètement surréaliste et ça n'a rien à voir avec le reste de l'action. Mais au final, Conspiracy, c'est un film qui est moyen, quoi. C'est un film qui a qui a du mal à convaincre, qui arrive à peine à être divertissant, mais qui arrive à l'être par le biais de quelques idées de mise en scène et du casting. Mais en tant que tel, Conspiracy de Michael Apted, si vous le voyez pas, vous allez rien perdre. Mais si ça vous tente, why not? Ça peut être divertissant comme film. Ça dépend en fait de ce que vous recherchez en allant voir ce film. A plus.